Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous parler à la fois du salon de Montreuil et du Cold Winter Challenge puisque les deux vont débuter dès demain en fait. Donc par rapport au salon de Montreuil, rapidement, c'est donc le salon du livre et de la presse jeunesse. Il se déroule donc à Montreuil en banlieue parisienne et il débute en fait aujourd'hui et il durera jusqu'au lundi 5 décembre. Pour ma part, j'y serai présente, c'est sûr, vendredi après-midi, en tout cas le soir c'est sûr, samedi toute la journée et probablement dimanche, même si ça c'est pas encore tout à fait sûr. Donc voilà, si vous y allez vous aussi, n'hésitez surtout pas à venir vers moi si vous me reconnaissez. Ça me fera très plaisir de pouvoir parler avec vous. Et par rapport aux dédicaces, j'y vais notamment pour voir Manon Fargueton, Samantha Bailey, Charlotte Bousquet, Gabrielle Katz, Karina Rosenfeld, Marion Brunet, Séverine Vidal, Amy Harmon, Bertrand Santini, Arnaud Catherine, Françoise Grard, Yann Rambaud et si j'y vais dimanche pour Christelle Dabos, Estelle Faye et Lucie Pierra-Pajot notamment. Donc voilà, pour dimanche je verrai donc en fonction de si je suis toujours motivée et puis en fonction des dédicaces que j'aurais réussi à faire dans les 2 jours précédents. Mais voilà, j'ai très hâte d'y être, j'ai très hâte de pouvoir rencontrer des auteurs. L'année dernière, le salon de Montreuil, ça avait été vraiment une super expérience pour moi. Cette année, j'ai l'accréditation presse en plus de ça. Je suis pas sûre que j'irai par contre à la remise du prix des pépites mercredi soir, donc le jour où vous aurez cette vidéo. Parce que c'est aussi l'anniversaire de ma maman, donc voilà. En tout cas, par rapport à la liste de tous les auteurs en dédicace, je vous mettrai la page du site du SLPJ qui concerne tout ça. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir. Je vais continuer tout de suite donc avec le Cold Winter Challenge. Je pense que vous avez vu passer pas mal de vidéos concernant ce challenge. C'est un challenge qui à la base a été créé par Antonine et qui a été repris depuis par Margot Liseuse et cette année avec Moody, donc de Moody Take a Book. Et du coup, voilà, le principe est de lire des livres en rapport avec l'hiver sur la période de l'hiver. Cette année, il va s'étendre du 1er décembre au 31 janvier, donc sur 2 mois. Et il y a donc 2 menus différents. Pour valider chacun des menus, il faut lire 2 livres qui correspondent. Et on peut choisir un ou les 2 menus. Donc le premier menu, c'est le menu montagne enneigée. Pour ça, il faut lire 2 livres dont la thématique principale est le froid, la neige ou l'hiver. Et le second, c'est la magie de Noël. Donc il faut lire 2 livres qui se déroulent durant la période des fêtes de fin d'année. Pour ma part, j'ai décidé de participer pour les 2 menus, parce que je suis une folle. Et j'ai sélectionné au total 8 livres qui correspondent. Donc par rapport au thème la magie de Noël, en fait j'avais que 2 livres qui correspondaient, donc du coup ça tombe bien. Pour le premier, il s'agit d'un chant de Noël de Charles Dickens, donc un classique sur les fêtes de fin d'année. C'est le même livre qui s'appelle également Christmas Carol. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Et pour le second, il s'agit du Mystère de Noël de Mary et Carol Higgins Clark. Ici donc du coup on est sur un thriller. Le principe c'est qu'il y a des employés d'un supermarché qui ont gagné 160 millions de dollars, sauf que ça va leur apporter quelques soucis avec des disparitions, etc. Et donc une petite enquête qui va être menée. Et ensuite, j'ai donc 6 livres qui correspondent au thème montagne enneigée, donc avec la thématique du froid, de la neige et de l'hiver. Le premier, il s'agit du combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. Ici, on est sur 4 adolescents qui ont décidé de de continuer du moins la quête de leurs parents. Et par rapport au titre, j'imagine qu'il va y avoir un rapport avec le froid ou l'hiver. Ensuite, donc celui-là qui est plutôt un roman adolescent. Ensuite, donc 3 romans contemporains. Un soir de décembre de Delphine de Vigan. Ici, on est sur un homme de 45 ans qui reçoit la lettre d'une femme et il me semble qu'ils vont commencer à correspondre. Donc voilà, par rapport au titre, Un soir de décembre, logiquement, ça colle. Un autre roman épistolaire avec Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. Ici, on est à nouveau plutôt sur un classique.
sur un classique du moins du roman épistolaire. Donc on est sur une romance, mais le livre est constitué uniquement d'échanges de lettres, de mails, etc. Après, j'ai également le dernier contemporain, il s'agit de l'Embellie, de Auður Ava Ólafsdóttir. Ici, en fait c'est un roman islandais, donc du coup, même si le début du roman ne se passe, il me semble pas, le roman commence en novembre, mais en novembre en Islande, donc du coup il fait déjà bien frisquet, donc à mon avis ça collera bien. Et le point de départ, c'est que c'est une femme qui se fait larguer par son mari, qui décide d'aller habiter avec sa collègue qui est enceinte de lui. Voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai deux romans plutôt fantasy, mais dans lesquels l'hiver et le froid sont très importants. Le premier, il s'agit du Sentier des Astres, le tome 1, donc Manèche de Stéphane Plateau. Ici, on est sur un roman de fantasy. J'ai pas trop regardé en détail de quoi ça parlait, mais en tout cas ça se passe dans des terres du Nord et c'est un mélange entre différentes légendes à la fois celtiques, hindoues et scandinaves. Il me semble que ça colle avec le thème du Cold Winter Challenge. Et pour le deuxième, évidemment, il n'y a pas de pal de Cold Winter Challenge cette année sans au moins un roman de Christelle Dabos. Christelle Dabos, donc, qui est l'auteur de la duologie, de la série La Pièce Miroir. Pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie. J'ai déjà lu le tome 1 l'année dernière, avant le Cold Winter Challenge. Et du coup, pour le tome 2, donc, il s'agit des disparus du clair de lune. Et donc, le principe, c'est que c'est une jeune fille qui se retrouve à déménager, le monde est sous forme d'arche en fait, elle se retrouve à déménager sur le pôle, donc qui est la capitale en quelque sorte, et qui est complètement glacée, il fait super froid, et elle se retrouve là-bas pour aller épouser un homme, sauf qu'en plus de ça, il y a pas mal de secrets et différentes choses qu'elle commençait à découvrir à la fin du tome 1. Donc voilà, du coup j'ai très hâte de lire tout ça, je vous tiendrai informé au fil de mes points lecture quand vous verrez passer ces différents romans. Et évidemment il n'est pas exclu que je rajoute d'autres romans sur le thème de l'hiver si j'en trouve entre temps. Donc voilà, vous verrez tout ça au fur et à mesure. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!